Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau Facebook Live avec le Courrier Picard dans le cadre de notre série sur les marchés fermiers virtuels parrainé par le Conseil départemental de l'Oise. Aujourd'hui, nous sommes au domaine de Scipion à Rozoy-en-Mulcien avec les deux co-gérants, Chantal et Emmanuel. Bonjour Chantal. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Emmanuel, bonjour. Bonjour Philippe. On va tout de suite présenter votre domaine qui n'est pas qu'une exploitation céréalière, c'est un peu plus que ça, même beaucoup plus que ça. Oui, alors je peux vous faire un petit récapitulatif. Il y a une année charnière, c'est 1998. Donc, avant 1998, mes parents exploitaient cette exploitation, cultivaient des céréales et des betteraves. Nous sommes installés à cette date-là et nous avions le projet qui avait déjà mûri avant de développer une diversification de transformation de fruits et de légumes à base de recettes dans lesquelles on trouve du vinaigre. Et donc, d'où est venue cette idée? C'est la transformation de poire avec du vinaigre et du sucre, c'était une recette familiale. Ma grand-mère avait dans un pot en grès, dans l'arrière-cuisine, toujours, ce pot rempli de ce confit de poire qu'on utilisait pour accompagner des viandes, pour accompagner un fromage de chèvre. On est en plein dans les souvenirs d'enfance. Voilà, tout à fait. Et donc, on servait ça à table à nos amis. Et nos amis nous disaient toujours mais où est-ce que vous avez trouvé ce produit? Où est-ce qu'on peut l'acheter pour en avoir chez nous? Et donc ça a travaillé. Et quand on est venu s'installer en 98 sur la ferme familiale, on a tout de suite développé ce projet de transformation de poire. On a planté un verger de poiriers de variétés de poires anciennes. Donc on s'est rapproché de l'espace naturel régional de Villeneuve-d'Ascq. Et donc nous avons planté plusieurs variétés. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une qui va bien pour nous, c'est la Saint-Rémy, donc j'en ai une dans la main. Et donc, on a démarré petit dans notre cuisine, et puis après, on a installé un petit laboratoire dans les bâtiments de la ferme. Alors, je vous coupe, mais là, vous nous racontez ça comme un souvenir qui finalement prend corps aujourd'hui dans le cadre de l'exploitation. C'est devenu vraiment un job, c'est pas qu'un hobby, c'est pas qu'un plaisir. C'est une diversification qui... un peu plus de 20 ans aujourd'hui, donc on a progressé petit à petit pour développer et donc on commercialise notre produit auprès de boutiques à la ferme et d'épiceries fines. Notamment, on s'est rapproché très vite dès les premières années de Lafayette Gourmet ou la Grande Épicerie à Paris. Et on se trouve toujours à la Grande Épicerie à Paris aujourd'hui. Et puis, dans les Hauts-de-France, d'abord la Picardie, maintenant les Hauts-de-France, beaucoup de boutiques à la ferme, beaucoup d'épiceries fines revendent nos produits. Donc, le confit de poire, et puis après, ils nous ont demandé de diversifier encore. Et donc, on a cherché des recettes, des idées. Et je vous coupe, mais pourquoi on vous a demandé encore? Parce que j'imagine que dès le départ, ça a bien marché et que ça a été apprécié. Ça a été apprécié. N'ayez pas peur de le dire. Mais un produit dans une gamme, c'est un peu court. Donc, on nous a dit, c'est bien d'en avoir 3. Donc, on a trouvé une recette avec de la courgette. Donc, on a développé au bout de quelques années la courgette. On a planté, donc on cultive aussi de la courgette. Des courgettes, des longues courgettes vertes, fines, qu'on ramasse tous les jours pour avoir puisqu'on va les couper en rondelles. Donc, elles vont être, il faut que les rondelles soient des petites rondelles fines, bien fermes. Et on va en faire un condiment aussi, qu'on appelle courgette au curcuma, qui remplace le cornichon. Donc on a développé ça. Et puis un troisième produit, on a développé aussi du confit d'oignon. Voilà, donc on avait trois produits à proposer à nos revendeurs. Et puis après, quand on commence, on n'arrête plus. Oui, on ne s'arrête plus, on continue. Et donc après, on a développé des vinaigres, un vinaigre au curcuma, un vinaigre qu'on appelle délice de poire, un vinaigre de poirée et du vinaigre à la framboise. On a aussi planté des framboisiers, et donc voilà. Et puis. Et c'est pas fini, j'imagine que vous allez continuer de développer. On a encore des idées. Donc là, vous venez de nous faire une présentation globale. Ça paraît
assez simple la manière dont vous en parlez, mais c'est sans doute forcément beaucoup plus compliqué que cela. Chantal, vous y avez cru tout de suite, vous, à cette diversification, pour reprendre le mot? Eh ben, moi, j'y croyais beaucoup parce qu'Emmanuel était tellement passionné par ce produit qu'il avait goûté, dans lequel il avait vécu son enfance. Je me suis dit, si lui a aimé, il en parle tellement bien que ça va marcher. Et voilà, donc on est parti. Puis c'est assez passionnant. Donc on est aussi une agriculture, une ferme avec une agriculture classique, conventionnelle, en céréales et betteraves. Et là, on produit, mais après on vend à la coopérative. Et dans ce projet, c'était, on démarre de notre cuisine, dans notre petite marmite, et on cherche. Ensuite, on a essayé d'élaborer une recette qu'on a modifiée. Ensuite, il a fallu chercher le packaging, le pot, l'étiquette. On a créé l'étiquette, le dessin. Donc ça, c'est passionnant. Et puis après, il y a le côté aller faire goûter aux gens, voir les réactions. On a travaillé avec des étudiants, on a travaillé, c'était une vraie aventure. Vous faites donc tout de A à Z, hein. J'entends même les étiquettes. Même les étiquettes. Alors après, notre souci, c'est de toujours travailler en local. On est aussi labellisé terroir Picardie, maintenant Hauts-de-France. C'est une charte. Et donc, le souci, c'est de toujours travailler en local. Et donc, évidemment, on a besoin un petit peu de main-d'œuvre parce que tout est fait à la main. On épluche à la main, on met en pot à la main, on étiquette à la main. Et on a donc fait appel à des personnes qui viennent de travailler du village. Des mamans qui ont un petit peu de temps entre deux sorties d'école. Et même au niveau des ingrédients, parce qu'on ne produit pas tout sur place. Donc la courgette est produite sur place, la framboise et la poire. Pour l'oignon, on travaille on a beaucoup cherché la meilleure façon de travailler l'oignon. Éplucher des oignons, 50 kilos d'oignons à la main, c'est compliqué. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. On a essayé avec le tuba, tout. Mais voilà, donc on travaille avec Jean-Louis Parmentier, qui est agriculteur à Crépy-en-Valois, et on lui achète ses oignons déshydratés. Donc ça, c'est vraiment très, très facile d'utilisation. Et ensuite aussi, on a cherché, même pour les cartons d'emballage, on travaille avec des entreprises de Picardie. Donc des entreprises locales de toute la région. Donc je rappelle, on est au domaine de Scipion, c'est à Rozoy-en-Mulcien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Crépy-en-Valois et Meaux. Et il n'y a pas de vente ici, hein. Je crois que il n'y a même pas de vente par correspondance, hein. Vous passez par des revendeurs. On peut faire de la vente par correspondance, les gens peuvent acheter sur place, mais donc géographiquement, on est vraiment excentré du centre de la Picardie et en plus du Hauts-de-France. Donc on a favorisé la vente dans des boutiques, des épiceries fines. Donc je citerai un peu plus tard des lieux où chacun peut trouver un point de vente à côté de chez lui, je suis sûre. Voilà, donc malgré tout, vous nous dites que c'est possible, si quelqu'un passe, peut vous acheter en direct, c'est quand même faisable. Oui, c'est les gens, donc on fait partie aussi du réseau Bienvenue à la ferme. Et là, sur tous ces réseaux, il y a nos coordonnées, on a un site. Les gens peuvent nous appeler, on travaille. Tout est possible, vous êtes ouverte. Voilà. Dans ce métier, 24 heures sur 24 ? J'hésitais à dire ça, mais on est ouvert toute la semaine et tous les jours. Non, n'hésitez pas, parce que je sens, vous dites qu'Emmanuel est passionné, mais je sens que vous l'êtes également. Emmanuel, on va peut-être rentrer maintenant dans le vif du sujet. Vous avez des petites démos à nous faire. Qu'est-ce qu'on va regarder là ? Chantal parlait de la fabrication et le choix de la variété de poire. En fait, on a choisi cette poire Saint-Rémy parce qu'elle est ronde. Et là, celle-là est plutôt petite, mais elles sont souvent un peu plus grosses que ça. Et l'intérêt, c'est qu'on peut l'éplucher rapidement. Parce qu'une poire, ça a souvent une forme un petit peu pas très ronde. Celle-ci est ronde. Forme de poire, quoi. Et on l'épluche avec un économe. Et donc, voilà, ça va vite, quoi. Ça va vite, on fait ça. Ensuite, une fois qu'elle est épluchée, on la coupe en quartiers. Et puis, on a notre petite recette avec du vinaigre et du sucre. Et on obtient, on peut aller voir à quoi ça ressemble. Bien sûr. Les pots de confit de poire, donc il y a différentes tailles, mais donc ça ressemble à ça. Et donc dedans, on trouve des quartiers de poire dans leur sirop, dans leur jus de cuisson. Les poires cuisent pendant 6 heures. Elles cuisent pendant 6 heures et ce sont des variétés de poire à cuire très fermes, qu'on ne peut pas manger au couteau comme ça. Et elles ne tombent pas en compote, elles restent en quartier. Et ça permet d'avoir une présentation qui peut être intéressante
Vous dites ça cuit pendant 6 heures, mais alors qui gère tout ça ici? Qui s'en occupe? C'est vous-même? C'est Chantal? C'est nous. Ouais, c'est du boulot quand même. Il faut plus qu'être passionné, il faut vraiment être attentif à tout moment, parce que j'imagine que si vous dépassez le temps de cuisson, ça va pas aller. C'est arrivé les premières années. C'est vrai que bon, là, on a une marmite bain-marie, donc il n'y a pas trop de risque si on dépasse d'une demi-heure. Au départ, on travaillait dans nos petites cocottes minutes. Il y a eu des catastrophes. Il y a eu... Ça a cramé, quoi. Allez, une anecdote, on a envie, on aime bien. C'est pas des très bons souvenirs. Les petites catastrophes qui se terminent bien, on aime Ouais, bien. Après, c'était des petites quantités au début, donc c'est pas très grave. Qu'est-ce qui vous est arrivé de pire? Racontez-nous, j'insiste un peu, mais bon. Non, pas grand-chose. Hein. Ça se vous me parlez de petites catastrophes, vous me Ah, mettez l'eau à la bouche. C'était au début. C'était au Oui, début. c'était au début. Bon, la cocotte qui est complètement cramée, parce qu'on l'a oublié, on est parti faire autre chose. Ça n'arrive plus, ça. Ça n'arrive plus. Et puis, là, aujourd'hui, notre marmite est à bain-marie, donc il y a beaucoup moins de risques. Donc il n'y a pas de risque, en effet. Et puis, c'est rodé, on connaît le process de fabrication. C'est presque une chaîne de travail. Oui, et puis on obtient toujours le même produit, qui est un produit qui se bonifie dans le pot. C'est-à-dire que c'est bien de laisser 1 an dans son pot et éventuellement de le consommer 2 ou 3 ans après. C'est des produits qui se gardent. Alors, si vous avez des questions à poser, profitez de ce Facebook Live pour poser des questions en direct. Alors, on me fait signe que mon masque tombe. Oui, c'est pas très facile, hein, mais on essaie de faire ça dans les meilleures conditions. N'hésitez pas, Facebook Live en direct aujourd'hui, au domaine de Scipion. Si vous avez des questions à poser aux exploitants, eh bien, on y va. Alors, je crois qu'il y en a une qui est arrivée sur mon téléphone portable. Ça se fait en direct. Est-ce qu'il y a une question? Eh bien, oui, la question est d'Émilie. Pouvons-nous nous faire livrer ou acheter un panier avec plusieurs de vos spécialités pour les fêtes de fin d'année? Ben oui, c'est la question du moment, ça. Alors, Chantal. Donc après, il y a beaucoup de boutiques à la ferme qui ont mis en place des paniers avec différents produits, parce que nous, notre produit est un condiment, donc il ne va pas se manger tout seul. Après, il faut voir avec les boutiques si elles ont les produits, si elles peuvent personnaliser le panier, mais ça se fait beaucoup, oui. Ça se fait beaucoup. Et après, si vraiment les gens veulent une grosse commande, ils peuvent soit passer, soit se faire livrer. On peut essayer de trouver un moyen de les livrer par Colissimo. Alors, c'est quand même les boutiques qui s'en chargent. Il n'y a pas de spécificité chez vous, fête de Noël ou fête de fin d'année? Non. Et après, ce qu'on peut trouver dans les boutiques, c'est ce petit coffret. Vous avez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Donc, il y a nos courgettes, courgettes au curcuma, le confit de poire et un confit d'oignon. Vous avez les 3 petits pots. Donc, ça peut. C'est une idée de coffret cadeau. Mais ça, donc, c'est revendu par certains de nos. On peut savoir comment. Alors, parlez bien dans le micro. Oui, derrière, ça explique comment les manger, comment les associer. Je pense que Étienne va expliquer comment les consommer et les présenter. Ben Étienne, il est là, Étienne? Ben oui, il est là. Alors, Étienne. Bonjour. Bonjour. Et puis, alors, c'est vous qui allez nous donner un petit peu le ton à ce Facebook Live en nous montrant concrètement les produits. On a l'eau à la bouche depuis un petit moment, là. Alors, on y va. Alors, on vous écoute. Je viens de donner un coup de main aux parents sur cette session pour présenter un peu les produits. Vous êtes le fils de Chantal et Emmanuel. Exactement. On est dans une production familiale. Oui, tout à fait. Alors du coup, le premier produit qu'on voulait présenter, c'est un produit c'est notre produit phare, mais qui est le moins connu. Et du coup, les gens se demandent souvent comment l'associer. Donc c'est le confit de poire dont on a parlé. Et en fait, il y a une association toute simple. C'est avec un chèvre frais. Donc si vous voulez goûter, c'est pour vous. Avec un chèvre frais, ça va très bien. Donc sur une petite tartine comme ça. On a aussi à l'approche des fêtes de Noël. Je suis pas égoïste, hein, ouais. Martin qui est derrière la caméra a envie de goûter ça depuis tout à l'heure, depuis qu'il l'a vu installer. Donc on va lui laisser cette chance, Martin. Si tu veux y goûter, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Et puis on va nous continuer notre petit échange. Étienne. Oui, donc je disais justement à l'approche des fêtes de Noël, la plupart des gens aiment bien consommer du foie gras. Et justement, avec le foie gras, c'est une association qui va très très bien. Voilà. Donc ça c'est déjà une bonne idée, le confit de poire avec le foie gras. Hein. Ça paraît évident, mais ça doit être top. Exactement. On aime bien le servir aussi avec un petit boudin blanc. Donc là, c'est en plus un boudin blanc qui est fait maison.
Celui-là, on ne le commercialise pas, c'est pour la consommation personnelle. D'accord. Mais voilà, c'est une autre Oui, très parce que bonne vous profitez association. vous-même aussi de vos productions, j'imagine. Tout Vous à fait. faites plaisir ouais. régulièrement. Bah oui, pour vendre un produit, il faut l'apprécier. Donc, Vous êtes le goûteur de service ou tout le monde ouais, tout le monde participe. Ouais. Et vous goûtez même 2-3 fois s'il le faut. C'est ça, C'est pas gênant. exactement. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous nous présentez d'autre? Alors, donc, pour continuer sur les associations, donc, le confit de poire, encore une fois, on peut le servir tout simplement avec un pâté. Donc là, c'est un pâté de sanglier qu'on a fait ici aussi. Et puis pour enchaîner, avec ce qui va très bien aussi, j'étais fan de cornichons, aujourd'hui j'en mange plus, parce qu'on a la courgette au curcuma qui remplace justement, ça remplace le cornichon en fait, donc même dans les sandwichs, dans des burgers, tout ça. Et puis en ce moment, cette saison, la raclette. Avec la raclette, c'est une super Là, vous allez association. faire plaisir à beaucoup de monde. Hein. Tout ce que vous C'est le but. citez, je pense que ça fait très envie. Moi-même, je vais goûter si vous m'autorisez. Pendant ce temps, C'est je fait pense pour. que Emmanuel va continuer à nous parler de l'exploitation, de la manière dont les choses se passent ici concrètement, avec aussi le rythme du travail, parce que c'est un travail. Moi, je voudrais dire que c'est un petit peu dangereux de goûter nos produits parce que après, si vous n'arrivez pas à en trouver, vous allez être un peu frustré, quoi. Même Donc, pas peur, je me lance quand même. Et puis, je vais vous dire, moi je sais où vous êtes maintenant, donc il n'y a pas de souci. On a souvent des appels de gens qui se sont fait offrir un pot de courgettes, notamment, ou de vinaigre, ou une petite bouteille de vinaigre au curcuma, et qui sont malheureux comme tout parce qu'ils ne savent pas où en trouver. Et donc, à ce moment-là, si vous avez le pot, il y a notre adresse. Et avec notre adresse, vous pouvez trouver nos coordonnées et puis on vous orientera. Je pense que depuis ce midi, beaucoup plus de monde saura vous trouver, vous inquiétez pas. Et moi le premier, en tout cas j'en profite et je peux vous dire que c'est vraiment très très bon. Ouais, ça vous plaît? Ah oui, ça me plaît d'ailleurs. Voilà, s'il en reste, hein, pensez à moi. Justement, quand les gens passent ici, ils vous demandent de goûter ou ils achètent les yeux fermés? Ils aiment bien goûter, c'est vrai. Souvent, ils n'osent pas le demander. On leur propose parce que on ne voudrait pas que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le vinaigre, par exemple. Et on sent quand même, surtout avec la courgette, on sent le vinaigre. On aime bien que les gens soient convaincus quand ils achètent, quoi. Qu'ils se fassent vraiment plaisir. Donc on fait facilement goûter. Goûter, c'est l'adopter. Voilà. Chantal, j'imagine qu'il y a un vrai plaisir de voir les clients satisfaits. Oui, et c'est vrai que c'est un produit qui est parfois surprenant à goûter, parce que comme c'est des produits qui n'existent pas, le confit de poire, c'est unique. Je vais dire, c'est unique au monde, mais sûrement il y en a dans la famille d'Emmanuel, parce que comme c'est familial, il y a d'autres personnes de sa famille. C'est Emmanuel qui est unique, hein, finalement. Oui, ouais. Et du coup, parfois les gens sont surpris, mais ils y reviennent. Parce qu'en fait, on avait au départ fait beaucoup de marchés, parce que ce produit a besoin d'être expliqué. C'est pour ça que vous ne le trouverez pas du tout, ce produit, vous ne pouvez pas le trouver en grande surface, parce qu'il a besoin d'être expliqué. Ils ne vendent pas tout seul. Voilà, ils ne se vendent pas tout seuls. Et une fois que les gens ont goûté, ils peuvent l'associer à quelque chose, quoi. Le bouche à oreille aussi doit bien fonctionner. Le bouche à oreille, je dirais plus, oui, le réseau du réseau Bienvenue à la ferme, qui était vraiment un moyen de communication. Et puis, vraiment, quand la personne aime le produit, elle en parle mieux que personne. Un peu comme vous le faites aujourd'hui. Emmanuel, Chantal a parlé de produits uniques. Elle a même dit en souriant, même si elle était derrière son masque, j'ai vu qu'elle souriait. Unique au monde. Vous pouvez m'en dire plus quand même? C'est-à-dire que unique parce que on ne trouve pas d'équivalent. On a cherché dans les condiments, on a acheté tous les condiments qu'on trouvait à la grande épicerie de Paris pour les goûter, pour voir. Et on a trouvé du confit de poire, effectivement, mais ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir, c'était plus une compote. Non, on est vraiment convaincus que nos produits. Voilà, de toute façon, toutes les recettes sont uniques, donc forcément. Ça vous rend fier? La nôtre aussi. Ça vous rend fier? Ce qui nous rend fiers, c'est quand un client nous appelle ou quand quelqu'un cherche un produit et on veut absolument et nous fait les éloges
de ce qu'on fait. C'est vrai que ça fait plaisir. Oui, ça encourage, ça donne envie Tout à fait, de ouais. continuer, et puis peut-être d'autres perspectives, d'autres idées, d'autres aventures. Après, les idées, elles arrivent toutes seules. Ouais, c'est vrai qu'on réfléchit toujours. Mais vous avez peut-être soif, parce que je vois que Étienne a servi. Il est bien, Étienne. Il est bien, Étienne a servi du poiré, puisque donc avec les mêmes poires, le poiré c'est comme du cidre. Hein. Bon, ça va alors. Donc ça va. Modération. Mais c'est quand même festif, il y a les bulles, et c'est un poiré qui est très brut, donc qui peut accompagner un repas. Là, il a mis un peu de crème de framboise avec. Vous m'accompagnez quand même, je vais pas. Ah bah je peux, oui. Je vais voir Tout ça, à fait. ce poiré. Chantal, vous allez nous parler de ce poiré parce que faut bien que quelqu'un parle pendant que nous on consomme. Et en fait, on a toujours une envie de développer d'autres produits. Alors il y a aussi une demande des gens qui aiment la nouveauté. Donc on cherche toujours des idées nouvelles. Et donc on s'est aperçu que dans le verger, il restait des poires par terre. Faut savoir que ces poires, on n'utilise absolument pas de produits. Parce qu'elles sont immangeables au couteau, donc elles sont résistantes aux maladies et aux insectes, donc il n'y a aucune intervention phytosanitaire. Et les poires qui restaient par terre, elles n'étaient même pas mangées par les canards qui broutent l'herbe à côté. Et on s'est dit, des amis nous ont dit, pourquoi vous ne faites pas du jus comme ce n'est pas des poires qui sont mangeables au couteau, le jus de poire est quand même assez... vous sentez, c'est un peu acre, et je pense que ça se ressent dans le poiret. Et du coup, on a dit, on va faire du jus de poire et après, on va voir. Donc, elles ont donné beaucoup de jus. On s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait ? On va essayer le poiret. Donc, ça s'est transformé en alcool. On a mis des bulles pour faire le poiret. Et après, on s'est dit, une partie, on l'a transformée en vinaigre. Donc là, le vinaigre de poire. C'est l'autre. Ouais, Ah oui, vinaigre de poire. celui-là. Ça, c'est le délice de poire. On a fait tellement de vinaigre. Ça, c'est le délice de poire qui vient de la fabrication du confit de poire. Donc, c'est liquide et ça sert pour déglacer un plat. Étienne pourra en parler. Donc, voilà le vinaigre de poire. On a mis une mer de vinaigre pour que ça se transforme en vinaigre. Voilà, donc à chaque fois, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous reste ? On n'a pas encore trouvé une idée avec les épluchures, mais ça ne va pas tarder. Oui, je suis sûr que ça va venir. Alors j'ai une question qui est arrivée sur mon téléphone, le temps de trouver le bon réglage. Voilà, question de Guillaume, un internaute sur Facebook. Guillaume qui demande combien de temps vous faut-il pour fabriquer un vinaigre ou un confit ? Voilà une question très précise, Emmanuel. Combien de temps ? Le confit de poire, on commence le matin du jour N. À éplucher, on le met à mariner dans le vinaigre et dans le sucre. Ça cuit le lendemain matin pendant 6 heures et on met en pot à 14 heures le lendemain. Donc il faut presque 2 jours pour le confit de poire. Pour faire du vinaigre de poirée, là c'est beaucoup plus long. Il faut presser les poires, il faut fermenter. Ensuite il faut le transformer en vinaigre et là c'est plutôt 1 an, voire un peu plus, de transformation de l'alcool en vinaigre. Il faut vraiment envisager les choses sur le long terme. Oui, et puis c'est peut-être parce qu'on n'est pas encore bien équipé, il y a peut-être moyen d'accélérer les choses, mais on fait ça dans nos bâtiments qui ne sont pas forcément aux températures idéales. Mais ça, c'est un bon côté, c'est le côté purement artisanal, le côté vrai qu'on aime quelque part. Ouais. Donc voilà, pour les durées de fabrication. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Tout un chacun ne peut pas faire ça. Il faut être plus que passionné. Il faut qu'il y ait un savoir-faire. Vous avez acquis ça où ? Je pense que tout un chacun peut le faire, puisqu'on ne savait pas le faire. Et on s'y est mis. On cherche les recettes, on tâtonne, et puis on finit c'est par quand trouver. même un investissement personnel. C'est du temps, c'est une volonté, c'est quelque chose de fort. Oui, c'est devenu un peu notre métier. Et on aime ça, oui. Oui, c'est même devenu complètement votre métier ou on continue à cultiver du blé et de la betterave, mais c'est vrai que le temps qu'on passe à réfléchir, à innover, c'est plus sur cette partie. Votre motivation, votre plaisir, ce qui vous booste. C'est vrai que ça nous plaît beaucoup. Oui. Chantal, comment vous réagissez au propos d'Emmanuel ? Je pense qu'Emmanuel et comme Étienne sont gourmets et ils aiment énormément cuisiner. Et quand on aime cuisiner,
on aime essayer de trouver l'épice, le petit plus qui va faire que nos invités... Cuisiner, c'est faire plaisir aux autres. Et donc, voilà, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir mettre. Et du coup, les condiments, on cherche, quoi. C'est un vrai plaisir de cuisiner. C'est un art de vivre, c'est quelque chose de chaleureux, et notamment au moment des fêtes. Est-ce que vous avez une petite recette à nous proposer, toute simple, dont on pourrait profiter justement pendant les fêtes? Mais là, c'est ce que disait, peut-être demander à Étienne, parce que c'est lui le cuisinier en ce moment. Alors Étienne le cuisinier, ne révélez pas de secret, Non, mais une petite recette sympa qu'on peut faire à base de vos produits, qu'on peut utiliser comme tout un chacun pourrait le faire, sans forcément beaucoup de savoir-faire, justement. Oui, bien sûr. Oui, coup, Étienne a le micro. pour tout ce qui est condiments, donc poire aux courgettes, donc, comme on l'a montré, ça s'associe très facilement, comme une moutarde en fait, pour accompagner un plat. Après, par exemple, pour le confit d'oignon, moi j'aime bien le mettre en fin de cuisson avec un rôti de porc par exemple. Ça vient faire un peu des oignons caramélisés, ça donne un bon goût, et puis on ajoute un peu de crème fraîche à la fin, ça fait une sauce excellente. Et puis après, des choses toutes simples aussi, sur les vinaigres notamment. Le vinaigre au curcuma, ça donne une vinaigrette qui est un peu pimpée, qui change de l'ordinaire et qui est très agréable. Le délice de poire, sur une recette très simple aussi, avec des carottes. On n'imagine pas forcément, mais Non, pas forcément. des carottes coupées en frites, revenues dans du beurre, et puis pareil, en fin de cuisson, on vient mettre un peu de délice de poire pour caraméliser, et c'est excellent. Ça doit être sympa les repas de famille chez vous. Ah ouais, on ne se laisse pas abattre. Ouais. C'est vous le chef en permanence? J'aime bien cuisiner, ouais, donc de temps en temps, je m'y mets. Comment ça se passe en famille comme ça? Là, ça paraît évidemment très sympa, tout le monde est là, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Mais il doit y avoir des petits moments plus difficiles. Pourquoi Il peut y en avoir en général. La perfection n'est pas de ce monde. Tout à l'heure, vous disiez, on parlait de... Ici, l'avantage quand même, c'est qu'on est dans une ferme où il y a de l'espace pour cultiver ses légumes. Et je crois que ça donne un plus à une cuisine avec des saveurs. Et ça donne envie de cuisiner quand vous avez dans le potager vos carottes, vos pommes de terre, vos betteraves rouges. Et on a besoin de savoir comment les cuisiner. Et c'est là qu'on fait qu'on fait travailler son imagination. Donc on a vraiment la chance d'habiter dans un endroit où on peut cultiver nos propres légumes. Là, on parlait par exemple des tomates. Une tomate cultivée par soi-même, qu'on découpe en tranches fines. Étienne est un roi de la découpe en très fin. Comment ça s'appelle cette méthode? Carpaccio. En carpaccio. Et après, on arrose soit effectivement de délices de poire, soit de vinaigre de framboise. Donc voilà, alors on a de l'espace, donc on ne se mâche pas sur les pieds. Et on a plaisir parce que quand parfois il y en a un qui a envie de cuisiner, d'autres c'est le lendemain, donc en général on se relaie et on dit qui est-ce qui fait le repas, surtout pendant les fêtes où on est nombreux. Et donc c'est souvent les hommes qui se proposent pour faire des Les hommes aiment bien cuisiner, hein, finalement. Surtout les repas festifs. Oui, c'est bien aussi cette période, encore une fois, de fête, hein, d'avoir cette idée du festif en permanence. Étienne est un spécialiste de la coupe rapide. Vous pouvez nous faire une petite démo avec une découpe rapide, là, peut-être avec une courgette C'est surtout de la coupe fine. La coupe fine, pas pardon. Rapide. Pas rapide, oui, Et fine, pardon. Bon, là, j'ai pas vraiment les outils adéquats. J'ai pas mon couteau à jambon, mais sinon, ça permet de revenir sur la fabrication de la courgette. Exactement. En fait, on a un robot aujourd'hui pour couper nos courgettes parce qu'on est fait par 50 kilos. Donc on ne va pas faire ça au couteau, mais disons que il faut que le robot fasse des rondelles de courgettes suffisamment fines pour que le produit soit réussi, quoi. Alors là, je confirme, hein, c'est fin, c'est quand même assez rapide, moi je te trouve. Hein. Chantal a l'air de dire que vous n'allez pas très vite, mais moi je trouve que c'est pas mal quand même. Ils sont très, très bons en cuisine, en coupe, je pense que je suis un peu plus rapide. Ah alors, il y a des concours parfois entre vous, quand même pas. Non, il y a des coupes, il y a des concours aussi de vitesse d'épluchage. Quand on est très nombreux, il faut se dépêcher, et donc on se met la pression. Donc, vous vivez avec tout cet environnement 365 jours par an, ou par moment vous éprouvez le besoin de couper, de faire complètement autre chose, d'aller voir ailleurs? Emmanuel?
Comme disait Chantal, on a de l'espace. On a de l'espace et on a un métier qui est très varié, qui varie suivant les saisons. Donc, on a la grande culture, on a cette diversification et on a aussi on fait des chambres d'hôtes. Et là, on se trouve ici dans la partie pièce commune des chambres d'hôtes. Et ça nous permet de rencontrer des gens qui viennent de l'extérieur. C'est vrai qu'on ne prend pas beaucoup de vacances, mais avec eux, ça nous permet de s'évader un petit peu. C'est eux qui viennent en vacances chez vous. Voilà. Et donc, on s'évade avec eux, ils nous racontent un peu leur vie, on passe du Ça, temps. c'est très sympa. Et voilà. Donc, Alors, j'ai encore une question qui est arrivée. Le temps d'en prendre connaissance, et je vous donne ça tout de suite. Alors, est-ce qu'elle est pour Emmanuel ou pour Chantal? On va voir ça dans quelques instants. C'est Émile qui dit qui demande comment associer les différents confits pour que ça plaise aussi aux enfants. Et oui, les enfants, on n'en a pas trop parlé. Chantal? En fait, les enfants, finalement, sont moins... ils hésitent moins à goûter. Donc, sur les marchés, ça nous est souvent arrivé de faire goûter à des enfants, particulièrement le confit de poire. On s'est toujours dit qu'on voulait que les enfants, au lieu de prendre du ketchup, prennent du confit de poire. Voilà. Et... On ne peut pas vous contredire là. Et donc, les enfants, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème particulier pour que les enfants n'en mangent pas. Donc, il faut essayer. Ils sont comme ça, un côté un peu sucré, ça fait peut-être plaisir. Les enfants aiment ce côté salé-sucré, je pense. ça peut les aider à manger de la viande s'ils ont un petit peu de mal à avaler une bouchée. Mettre un peu de confit de poire ou de confit d'oignon avec. Ça peut passer mieux. Il n'y a que des vertus à vos produits. Je vais me retourner vers le chef avec les enfants. Comment ça se passe? Le confit d'oignon dans le burger, nous on a adopté tout de suite. Ah oui, le burger quand même. Voilà. On reste dans l'air du temps pour être Exactement. un peu moderne. D'ailleurs, c'est moderne, c'est dans l'air du temps. Les produits locaux, le bien consommé. Vous êtes forcément dans cette mouvance. Oui, on est. D'ailleurs, cette année, je pense qu'il y a eu vraiment le confinement a fait que les gens se sont quand même beaucoup tournés vers le local. Et même au niveau des entreprises, des communautés de communes, pour les cadeaux de fin d'année, on sent qu'il y a eu une vraie volonté de faire travailler les producteurs locaux. Et c'est vrai que nous, quand on parlait des paniers, donc un internaute qui voulait un panier de produits, on s'est rendu compte, on a voulu développer ça, mais on ne pouvait pas rivaliser avec des entreprises qui, sans citer de la provenance, ou qui pour 30 €, vous avez un champagne, un foie gras. Et pour nous, ce n'est pas possible ça. Et cette année, on sent qu'il y a quand même un retour vers ces produits locaux. Et on sait comment c'est fait. Je pense qu'il faut vraiment profiter de ces producteurs, parce que s'ils disparaissent, ça sera tout un savoir-faire et une qualité qu'on ne retrouvera pas. Bien, Chantal, merci, comptez sur nous pour en profiter. Merci à Emmanuel, merci à Étienne. C'était un bon moment ici au domaine de Scipion, à Rozoy-en-Mulciens, entre Crépy-en-Valois et Meaux, pour parler de toutes ces bonnes choses et belles choses que vous pouvez retrouver sur le site du Courrier Picard en replay très rapidement. Merci et à très bientôt pour de prochaines aventures en Facebook Live.